Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 24 février je crois, je sais plus mais bref. Attendez, on va éteindre ça, comme ça au moins ça n'use pas la batterie. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous rappelez de mon tutoriel sur comment faire le Rubik's Cube 3x3? Et ben aujourd'hui je vais faire le tutoriel comment faire le Rubik's Cube 2x2 que j'ai acheté hier. Donc c'est la même marque, un Rubik's, voilà, c'est le même logo. Là. Attends, remontre. Ici, là. On voit. Amy, tu me dis si on voit. Oui, parce que Amy a fait la caméraman un peu. Attends, mais bouge pas. Rubik's, voilà. Ok. Ok. Donc oui, parce que Amy fait la caméraman, tu peux dire un petit bonjour même si on ne te voit pas. Coucou. Non, bon. Et donc sans plus attendre, je vais le mélanger. Donc regardez pas ce que je fais. Tu me dis, hein, Amy, quand on verra, parce que là je le mélange. En plus, comme il n'y a pas beaucoup de petits carrés, au moins c'est pas très long à mélanger. Au moins. Voilà. Donc voilà. Donc vous vous souvenez comment il fallait faire le 3x3. Il fallait d'abord faire une première phase. Donc bien sûr, vous pouvez. Moi, je vais commencer par la phase blanche parce que c'est là où il y a le logo, mais vous pouvez commencer par la phase verte, la jaune, voilà. Et il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre fixe, enfin, il n'y a pas de centre donc sur le Rubik's Cube 2x2. Donc les coins peuvent être placés n'importe où. On voit pas le Rubik's Cube. Oui, là vous voyez qu'il n'y a pas de centre. Hein. Le centre c'est ça, mais c'est pas une pièce. Voilà. Et donc pour faire une phase, c'est très simple. Comme pour le 3x3, cette étape est complètement intuitive. Vous devez être capable de savoir faire ça tout seul. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, il y a un blanc ici. Et là, il y a là, il y a le logo. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est vous allez monter. Alors, me suivez pas parce qu'en fait, c'est une étape complètement intuitive. Donc, quand le blanc est en dessous, si jamais votre blanc est en dessous, vous le... si, par exemple, il n'y a rien ici, vous voyez, limite, on voit, ok, et que vous avez un blanc en dessous ici, tout ce que vous allez faire, c'est à monter. Et là, notre dernier blanc est ici. Donc la vidéo, je pense qu'elle sera plus courte parce que du coup, il y a moins de trucs à faire. Et bien sûr, là pour quand les algorithmes viendront, bien sûr, j'irai plus lentement. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que si vous montez ici, ça casse. Vous voyez, parce que du coup, ça se retrouve là. Et donc en fait, vous allez juste le décaler. On voit, hein. On descend ça. On remet et on remonte et votre face blanche est faite. Et comme pour le 3x3, encore une fois, vous devez faire la couronne. Pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est par exemple là il y a un bleu, là c'est tout le bleu, rouge rouge, vert vert et orange orange. Voilà. Et jaune jaune en bas, mais ça marche pas. Non mais ça compte pas ça. Donc une fois que vous avez fait votre face, vous allez faire la couronne. Donc là par exemple, il y a un vert. Il faut que je mette un vert là. Donc pour ça, je vais chercher un vert. Ici, il y a un vert. Vous voyez, ici. Donc je vais le descendre. Attends, ils sont pas venus. Lâche ton doigt, enlève ton doigt. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est descendre ça, le décaler et remonter. Donc là, votre vert est là. Donc là, vous allez continuer à le tourner là où il devrait être. Et on va le mettre à la place de celui-là. Et donc, pareil, on va le décaler. On va descendre celui-là. C'est exactement pareil que pour le 3x3. Vous allez mettre celui-là à la place et voilà. Et vous avez vu que le rouge s'est fait automatiquement. Maintenant, il y a un bleu. Et là, il va falloir remettre le blanc ici parce qu'en plus de ça, il y a un bleu qui va venir là. Le bleu va venir là, le blanc va venir là. Et l'orange va venir là. Oui, mis tous. Donc, voilà, on fait pareil. On décale, on descend. Et voilà. Ensuite, donc là vous avez terminé votre couronne et ensuite vous rejoignez les coins. Donc là il y a deux faces mais pour l'instant on s'en fiche. Voir. Donc maintenant. Voir. Oui. Attends. Il y a deux faces. Hein. La face. Attends. Non mais parce qu'il y a le trou ici. Tu vois là. Ici il y a verte et il n'y a rien d'autre.
Donc maintenant, on va tourner le Rubik's Cube. Et la blanche. On va tourner le Rubik's Cube comme pour le 3x3 pour s'occuper de la face jaune. Alors, pour faire la face jaune, vous avez plusieurs cas. Donc par exemple, vous êtes comme ça. Jaune, jaune, jaune et jaune. Et en fait, vous allez vous placer. Donc là, vous voyez, donc là, vous allez vous placer vers le haut. En fait, vous allez vous placer vers le haut. Vous allez faire cet algorithme-là. En fait, c'est le même algorithme que pour le 3x3, sauf que là, on doit, pour faire la deuxième couronne, sauf que là, on va pas décaler ici, on monte directement là. On décale vers la droite, on redescend, on redécale vers la droite. Et là, c'est pareil, soit vous faites ça, soit vous décalez comme ça, et vous faites ça. Vous remettez le blanc. Et voilà. Donc là, vous allez vous retrouver jaune, 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 jaune. Et donc là, vous allez vous placer jaune, 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 comme ça. Et vous allez refaire le même algorithme. Donc bien sûr, je vais doucement pour que ça rentre bien dans votre tête. La petite tête comme Imad appellerait... Attends, oui, ah oui, il est là. Donc pour ça... Désolé, je m'étais planté. Voilà. Ah, attendez, on va refaire le même algorithme. Voilà. Je m'étais planté. Donc on va refaire. Moi, ça vous permet de revoir. Là, votre face jaune est faite. Alors, là, il y a la face jaune. Et de l'autre côté, face jaune, face blanche et face... Attends, non, ne fais rien, ne fais rien. Ah non. Et donc là, vous allez sûrement vous retrouver comme ça, là, avec n'importe quelle couleur. Et vous allez pouvoir assembler, ça va faire 1, 2 et 3 faces. Donc voilà. Donc si par exemple, si vous n'avez pas 3 faces, mais vous êtes par exemple orange, orange, si vous êtes par exemple orange, 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 bleu, 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 rouge, 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 vert, 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 il va falloir répéter 2 fois les 2 algorithmes que je vais vous montrer. Donc il y a d'abord celui-là. Si vous avez vu mon tutoriel sur le Rubik's Cube 3x3, c'est la chaise, pour ceux qui me suivent. Donc je vais vous remontrer le mémotechnique. Voilà. Donc un homme monte. Pour rappel, l'homme c'est celui-là et ça c'est la chaise. On refait. Un homme monte. Il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient et fait remonter la chaise. L'homme revient sur la chaise. Vous descendez. Et là, vous avez certainement remarqué qu'il n'y a que notre face blanche qui n'est pas défaite. Mais c'est pas grave parce que grâce à ce deuxième algorithme, vous allez voir. Donc, l'algorithme, c'est le même algorithme que pour le 3x3, sauf qu'on va le faire à l'envers. Donc, au lieu de commencer par là et de faire ça, et ensuite de faire ça et de remettre là, bah, ça va être l'inverse. On va d'abord monter là. Voilà. Donc c'est pour dire c'est la technique des amis. Je vous avais pas dit lors du 3x3, mais c'est la technique des amis. Voilà, donc hop. Donc c'est le même algorithme que pour 3x3, sauf que c'est à l'envers. Et vous allez voir que votre Rubik's Cube 2x2 est terminé. Donc je vais vous montrer... Tiens la caméra. Alors, là, vous voyez, là il y a la blanche. Regarde, bonjour Amy. Hein. Coucou. Là il y a la blanche. Là il y a la jaune. La orange. La verte. La rouge. Et la bleue et la orange. La orange, je t'ai déjà dit. Là, donc là, je vais vous montrer pour si vous êtes dans le cas, normalement vous allez vous retrouver comme ça. Donc là, voilà. Voilà, donc là, donc si vous avez, donc par exemple, vous étiez, bon là j'ai ma face, mais par exemple, après avoir fait une fois les 2 algorithmes, c'est-à-dire la chaise et la technique des amis, bah, vous vous retrouvez comme ça et vous pouvez assembler, faire 1, 2, 3 faces et refaire la chaise. Donc un homme monte, il s'en va loin. La chaise tombe. L'homme revient, il fait remonter la chaise. Et l'homme revient sur la chaise. Et pour ceux que ça amuse,
et bah, vous n'êtes pas obligé de faire redescendre l'homme sur la chaise, avec la chaise. Et bah, vous pouvez décaler directement là et faire la technique des amis. Et résoudre votre Rubik's Cube. Voilà. Passe-moi la tablette. Et moi, je vais montrer un truc que je sais faire. Ok, vas-y. Il est où le 3x3? Il est en bas. Là en bas. J'arrive. Ouais. Attends, ouais. Donc voilà, normalement vous allez faire votre Rubik's Cube 2x2. J'espère que vous avez bien vu parce que là, voilà, et normalement vous devrez voir ici. Attendez. Oui. Et Amy va vous montrer un truc sur le Rubik's Cube 3x3. Attendez, je vais fermer la porte. Que je sais faire. Grâce à moi, parce que pour ceux qui m'ont regardé lors de mon tutoriel 3 de Rubik's Cube 3x3, c'est la technique là du sexy move, ça s'appelle comme ça. C'est bon, il me voit? Mais oui, on te voit. Plus près, attends, plus près. Non, t'inquiète. Non, te mets pas plus près comme ça, moi je vais juste zoomer. Bon, bien sûr, elle va pas aussi vite que moi, mais c'est déjà pas mal. Parce que Amy a quand même 3 ans de moins que moi. 3 ans et 3 mois. 7 ans et demi. Oui. Et j'ai bientôt 8 ans. Enfin, pas très bientôt, mais voilà quoi. Tadam! Et voilà. Donc vous pouvez remarquer, attends. Et un peu jonglé, un peu. Attends, attends, passe-moi les 2 Rubik's Cube. Et tiens la tablette. Tiens la tablette. Donc les jette pas. Vous allez voir. Voilà, c'est comme je vous avais dit, c'est le même logo. Ouais, mais sauf que là, il est au milieu et là, il est sur un coin. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de centre Il n'y a sur pas de celui-là. centre sur... Comme je l'avais dit en début de vidéo. Et sur le 3x3, il y a un centre. Et il y a le logo. Et donc, juste pour vous dire aussi, merci pour les 20 abonnés parce que du coup, voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et donc, il y aura, bien entendu, comme je l'avais dit dans la vidéo, je crois, de mes 3 nerfs ou dans le sketch avec les peluches Mario que tu avais fait avec moi, Amy. Hein. Je vous avais dit qu'à 20 abonnés, il y aura un tirage au sort pour gagner un cadeau. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais vous faire gagner, mais voilà, le tirage au sort, je sais pas quand est-ce qu'il se fera. Voilà, donc voilà, je sais pas quand est-ce qu'il se fera, mais dès que j'aurai trouvé le cadeau et que j'aurai prévenu tous mes copains comme quoi il y aura le tirage au sort, et ben je le ferai. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires parce que c'est extrêmement important. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir votre avis si la vidéo vous a plu. Et voilà. Donc et n'hésitez pas aussi à lâcher des pouces bleus et à vous abonner. Ciao!